On va jouer un jeu. Si je te dis secteur d'avenir, révolution industrielle et baisse de la natalité, quelle est la solution commune qui va résoudre ces trois problèmes-là? C'est bel et bien l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, on va aller voir ce qui se passe autour de Nvidia et de la course à l'armement autour des cartes graphiques. Et je vais même te révéler certaines choses liées à mon ancien travail d'ingénieur nucléaire. C'est des choses qui concernent Google et les sous-marins nucléaires. Qu'est-ce qu'il est en train de me dire, Jérémy, là? Eh oui, gros, je te mens pas, tu peux me croire, c'est la vérité et ça va vraiment te surprendre. Allez, c'est parti! Dans un premier temps, ce que j'aimerais te mettre en lumière, c'est qu'on est dans une ère où la natalité dans le monde entier est en train de baisser. Les gens font de moins en moins d'enfants et forcément, il y a de moins en moins de personnes pour payer les infrastructures, les pensions des anciens, faire tourner l'économie. Et c'est pour ça que d'ailleurs au Japon, ils se posent vraiment des questions sur l'avenir du pays parce que la natalité est vraiment limite dangereuse. Donc à un moment donné, les grands de ce monde ont différentes possibilités. La première, pousser les gens à faire des enfants. Pourquoi pas? Mais la seconde solution, c'est justement de remplacer les humains avec des robots, avec de l'intelligence artificielle, avec des agents autonomes qui vont venir faire les tâches que les humains ne veulent pas faire à des prix qui sont complètement dérisoires à côté du coût humain. Il n'y aura pas de vacances, il n'y aura pas de congés payés, il n'y aura pas de maladie. Et si tu regardes cette vidéo, je pense que tu as saisi dans quelle direction va-t-on. Récemment, il y a des personnes qui ont fait parler des intelligences artificielles entre elles et qui sont venues à la conclusion justement de lancer un meme coin. Et donc les IA, elles ont réussi à faire ce meme coin, mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'en fait justement, elles sont allées lever des fonds vis-à-vis de venture capital, donc d'investisseurs, pour trouver de la liquidité et donner vie à ce meme coin, avec des articles, avec du marketing, etc. Et c'est complètement dingo les mecs, parce qu'ils ont réussi à lever carrément des millions. Les agents IA ont créé un personnage qui d'ailleurs s'appelle Luna, et le nom du coin qu'ils ont lancé s'appelle GOT, G-O-A-T, et ils ont atteint 400 millions de market cap. Est-ce que tu te rends compte? Il y a des robots qui ont, de manière autonome, indépendante, réussi à générer 400 millions de dollars. Et là, ce que je suis en train de te dire, on est vraiment juste en train d'effleurer la neige qui a par-dessus l'iceberg qui fait des dizaines de mètres de profondeur. Donc là, tu vas me dire, on est dans la crypto-monnaie, c'est dans le monde de Techos, c'est pour les geeks, etc. Regarde. Toutes les entreprises du monde entier sont en train de se lancer dans l'intelligence artificielle. Comme tu peux le voir, on a Uber qui lance un assistant qui utilise ChatGPT 4. Donc là, je te balance quelques petites informations et après, on fera un petit débriefing de tout ce que je t'ai dit et on essaiera d'en tirer des conclusions. Je pense que tu l'as compris, tu vois où je veux en venir. Ensuite, si on regarde parmi les venture capital, ceux qui investissent de l'argent dans les nouvelles startups d'avenir, comme tu peux le voir avec le géant Coinbase qui est capitalisé à 50 milliards de market cap, il est vraiment focalisé dans l'intelligence artificielle et là devant toi justement tu as les projets d'IA décentralisés dans lesquels Coinbase est investi. Et en fait quand on parle d'intelligence artificielle c'est hyper généraliste parce qu'en fait il y a plein de sous-secteurs, c'est un peu comme l'engineering. Tu as l'engineering des matériaux, de l'électronique, de l'informatique, etc. Pour l'IA, on a du gaming, on a des applications autour du social, de la TradFi, de la DeFi, de la gouvernance, de la data bien évidemment, du Depin avec les GPU, on a du Fetch.ai, on a du Neura, on a du Autonolas, on a pas mal de choses, on a des projets surtout dont je te parle régulièrement. Et si tu veux regarder si tes cryptos sont dans cette liste, je t'invite à faire pause sur la vidéo. Bon, tu l'auras compris, si je t'ai fait cette petite contextualisation, c'est pour en venir aux investissements. Et encore là vraiment, je t'ai montré des cacahuètes vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour de l'IA qui est hyper bullish les mecs. En fait, il faut se dire que l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou non, ça va dans une direction qui est l'avenir. Donc c'est à nous-mêmes de nous poser la question comment est-ce qu'on peut investir, comment est-ce qu'on peut tirer profit à notre petit niveau de cette transition. Bon et comme tu le sais dans le monde traditionnel, dans le monde en général en fait, quand on parle d'intelligence artificielle, le mot d'ordre c'est Nvidia Corporation. Comme tu peux le voir sur le MACD, on a eu un signal hyper bullish, on a eu un croisement des moyennes mobiles. À chaque fois qu'on a eu un croisement qui était bien distinct, comme tu peux le voir, on a déjà un petit gap qui est en train de se former. Ça annonce une hausse drastique de Nvidia. Comme tu peux le voir, ça s'est passé en avril dernier et on était passé de 84 et on est monté jusqu'à 140. Donc on a fait presque un x2 sur le produit de Nvidia. Et je t'invite à aller voir les répercussions qu'on a sur les IA décentralisées, comme Bitensor, etc. Étant donné que Nvidia c'est le papa de l'intelligence artificielle, lorsque le père de famille qui a des grandes jambes avec une grande amplitude commence à faire des pas en accélérant le mouvement, à trottiner si tu veux,
Derrière, les enfants, ils font un sprint, hein, tu vois. Je sais pas si t'as saisi la métaphore, mais c'est pour te dire qu'en fait, les produits liés à l'intelligence artificielle décentralisée, comme Bitensor, comme Makash Network, comme Render, avec une impulsion de Nvidia, comme on risque de voir dans les semaines qui viennent, mon gars, ça va être n'importe quoi, ça va accélérer. En parallèle de ça, un deuxième signal hyper bullish sur Nvidia et du coup sur l'IA au sens général du terme. On a des sénateurs qui, peu importe leur couleur politique, commencent à réinvestir dans la technologie. Comme tu le sais, moi j'aime bien regarder les traites des sénateurs américains parce que c'est eux qui font les lois, c'est eux qui ont les informations avant tout le monde et en général, ils se trompent très rarement sur leur transfert, tu vois ce que je veux te dire. Par exemple, on avait eu Nancy Pelosi qui avait fait un massacre avec Nvidia qui avait long à gogo, elle s'en était mis plein les poches, elle s'était mis des millions de côté et il y a de ça quelques semaines, elle a réacheté du Nvidia avec son mari. C'est pour brouiller les pistes, sauf que là on a des outils où on peut même voir les traites de son mari. Bref, donc comme je te le disais, peu importe la couleur politique, on a des sénateurs américains qui commencent à re-rentrer dans des valeurs technologiques et ça forcément c'est bullish parce que comme tu le sais maintenant, Nvidia c'est la première capitalisation boursière au monde, même devant Apple et Microsoft. D'ailleurs concernant Nvidia, ce qu'il faut noter et qui pourrait justement lancer ce petit pump vers le nord, ça serait justement les résultats du Q3, en fait du troisième trimestre qui tomberont le 20 novembre 2024, donc dans moins de 1 mois. Et dans l'histoire de Nvidia, à chaque fois qu'on a eu des résultats sur l'entreprise, on a eu à chaque fois une belle surprise vers le nord, comme tu peux le voir avec cette petite boule verte qui est au-dessus des attentes, la boule transparente juste en dessous. À chaque fois qu'on a des résultats, on est au-dessus des attentes et forcément, le marché réagit bien, Nvidia performe et bien évidemment, les crypto-monnaies qui sont liées à l'intelligence artificielle surperforment. Donc vraiment, actuellement, on est dans une phase qui, selon moi, est une zone vraiment hyper propice à l'investissement dans l'IA parce qu'on va pouvoir faire des gains qui peuvent être massifs, vraiment massifs. Alors après, attention, hein. Ça veut pas dire va investir dans de la merde, va investir tout ton argent dans des low cap, va faire one shot dans un produit. Non, je t'ai pas dit ça. Si j'avais une catégorie d'actifs, une narrative à choisir pour la fin d'année 2024 et l'année 2025, sans hésiter, je te parlerai de l'intelligence artificielle, mec, parce que je pense que on n'est qu'au début vraiment de la courbe d'adoption. C'est même encore plus early que pour la crypto-monnaie, selon moi. Bon, maintenant, pour faire un parallèle avec ce que je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de mon ancien travail d'ingénieur, j'ai travaillé pour l'entreprise qui fait du nucléaire civil, qui, je pense que tu connais. Tu sais, l'entreprise qui te prend des bons billets chaque mois et qui, en 2025, va doubler ses factures à cause de Macron. T'as une petite idée? Bon. Mais avant cette entreprise-là, je travaillais pour une entreprise, mais je dirais pas le nom parce que j'ai pas envie de m'attirer trop de problèmes non plus. C'était pour le nucléaire militaire. Et dans cette entreprise-là, j'ai bossé pour les sous-marins nucléaires de l'armée française. Donc petite parenthèse, il faut savoir qu'en France, en fait, on a un savoir-faire sur les sous-marins nucléaires qui est vraiment incomparable. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en France, nos sous-marins ne tournent pas avec du diesel, avec de l'essence ou avec de l'électricité. Ils tournent avec du nucléaire. Donc en fait, il y a une chaufferie nucléaire, une centrale nucléaire dans un sous-marin qui est hyper bien protégée et qui va faire tourner des moteurs. Ok. Eh bien, figure-toi qu'il y a des marins, des militaires qui dorment à quelques centimètres de ces chaufferies nucléaires. Et je te laisse imaginer les protections, les revêtements, les matériaux de fou qui sont utilisés pour conserver, pour comprimer ces chaufferies nucléaires et pour les préserver d'une potentielle attaque, pour les préserver d'une potentielle faille de sécurité. Eh bien, actuellement, en France, oui, en France, même dans le sud de la France, j'ai envie de te dire, il y a une entreprise qui est spécialisée dans la construction des sous-marins nucléaires qui est en train de construire un sous-marin pour héberger des serveurs de Google. Donc là, ce que tu peux voir sur cette vidéo, c'est ce qu'avait fait Microsoft, mais avec des vieux containers qui étaient complètement bidons, il y a de ça 2 ans. Maintenant, Google a un projet, je ne sais même pas si j'ai le droit de le dire, là, ce que je suis en train de te dire, mais l'objectif, en fait, c'est de venir faire tourner et sécuriser des cartes graphiques pour le cloud computing, enfouies à des dizaines de mètres sous la surface de la mer. Donc rendez-vous compte les mecs, si Google commence à faire ça pour protéger ses cloud computing, ses cartes graphiques, etc., il y a vraiment une pénurie autour de ces éléments-là. Donc forcément, toi, tu dois réfléchir. Gling, la petite ampoule qui se réveille. En plus de ça, il y a le plus grand constructeur de cartes graphiques à Taïwan qui est vraiment au cœur des tensions géopolitiques coincées entre les US et la Chine. Et ça risque pas d'arranger les affaires des plus grands fournisseurs de cloud computing. Et donc évidemment, finalement, on arrive dans une pénurie de cloud computing, de cartes graphiques. À un moment donné, on va être obligé d'utiliser du cloud computing décentralisé parce qu'on n'aura plus assez de cartes graphiques pour faire tourner nos sites, pour faire tourner nos installations, pour faire tourner nos applications, etc.
Et donc à un moment donné, dans quelques mois, peut-être dans 1 an, 2 ans, ça deviendra juste obligatoire d'utiliser des cloud computing décentralisés. Donc personnellement, s'il y a vraiment un secteur pour lequel je pense il va y avoir une bulle spéculative en fin 2024-2025, je pense honnêtement que ce sera l'IA et surtout le dépine. Si cette petite vidéo t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit like, gros, ça te prend 1 seconde, un petit commentaire et un abonnement si tu l'es pas déjà. Prends soin de toi, bisous, ciao ciao, bam!